Pour la crise des subprimes, il y a des personnes qui ont mis en alerte sur un emballement du marché immobilier américain et des modalités de financement de cet emballement qui étaient malsaines. En fait, la plupart des économistes ont dit ça. Là où on s'est trompé, c'est sur les conséquences, les effets en cascade, en chaîne, le jeu de domino qui a été entraîné par cette crise de subprime. Nous savions que le marché immobilier américain était en surchauffe, et grâce à des mécanismes de financement malsains, mais nous n'imaginions pas que les Fortis de ce monde allaient faire la culbute à cause d'un problème qui, quantitativement, n'était pas très important. En fait, quand il y a eu la crise du subprime, le problème était limité. Le marché du subprime aux États-Unis, c'était de l'ordre de 1500 milliards de dollars. Alors ça paraît tout de suite beaucoup d'argent, mais par rapport aux conséquences planétaires que cette crise du subprime a eues, il aurait été intelligent de demander à l'ensemble des banques de la planète de verser une sorte d'écho, de contribution volontaire pour effacer le problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La banque A dit « Ah, mais moi, je n'ai pas trempé dans ces sales histoires, donc moi, je refuse de financer. » Mais la banque B dit « Ah, ben, moi, je ne vois pas pourquoi je devrais financer. » La banque A, elle dit qu'elle refuse, mais enfin, moi aussi, je vais donc refuser. Tout le monde refuse. Et le mécanisme de la peur s'est diffusé, de telle sorte que même des entreprises financières qui n'avaient pas trempé dans cette combine-là ont eu à subir de grandes difficultés par des effets de ricochet. Et donc, ce qui était le problème de la crise financière, c'est qu'un problème bien compris a eu des effets de démultiplication que nous n'avons pas suggérés.